Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une horrible luminosité hivernale. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce paramètre là quand je vous ai dit que j'allais vous poster une vidéo chaque jour. C'est vrai que l'hiver il y a toujours beaucoup plus de contraintes. Et qui plus est, aujourd'hui en plus j'ai qu'une heure pour vous filmer cette vidéo, donc j'espère que ça va le faire. Donc aujourd'hui ça va être un petit tuto make-up, on va dire. Je vais vous parler de petites nouveautés Huda Beauty que j'ai testées récemment et des choses moins nouvelles aussi que j'ai testées tout récemment qui sont des produits iconique en fait de la marque que je n'avais jamais testé encore, donc j'étais curieuse. Donc voilà, donc du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça en action, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Au départ je voulais vous faire une vidéo première impression, mais j'ai pas pu résister à l'envie de tremper mes pinceaux dans ces nouveaux produits, donc du coup ça sera pas une vidéo première impression, mais au moins je pourrai vous donner mon ressenti après avoir utilisé chacun de ces produits plusieurs fois. Donc comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc on va passer tout de suite à l'action. Donc tout d'abord je vais utiliser la nouvelle palette, donc qui est la Naoli, qui est vraiment une très très jolie palette. Donc vous avez autant des teintes dans les tons de violet, des teintes neutres chaudes, des teintes un peu plus froides, des teintes orangées, donc vous pouvez réaliser vraiment plein de looks différents avec cette palette. Et vraiment il y a de très très jolis fards. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'un seul look avec cette palette, mais il y a vraiment de quoi faire en fait. C'est une palette qui semble un peu ennuyeuse comme ça, mais finalement j'étais très surprise quand j'ai swatché les fards pour la première fois. Il y a des fards qui payent vraiment pas de mine dans le pan, mais qui finalement une fois appliqués sont absolument divins. Donc encore une très très belle réussite cette palette, et le packaging est encore une fois très joli, ce qui est habituel de toute façon chez Huda Beauty. Je vous avais fait des petits swatchs des différentes teintes. Il n'y a que donc la teinte qui s'appelle Slippery ici, qui a été très controversée, qui est une espèce de, comment dire, de gelée avec des billes de pigments dedans. Clairement je ne m'en servirai pas parce que appliqué sur la paupière, la texture reste collante, ça crease, c'est juste voilà. Même en tant que base, personnellement je serais incapable de me servir de ce fard ici, mais sinon tous les autres sont vraiment fabuleux. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas une teinte ivoire mat dans la palette, parce que c'est vrai que c'est pour moi un indispensable. J'applique toujours ce genre de teinte sous mon sourcil pour unifier ma paupière et pour aider mes teintes à s'estomper après correctement dans le creux. Donc du coup, comme il n'y a pas cette teinte là dans cette palette, je vais utiliser donc la poudre libre, la Pound Cake, pour appliquer donc sous mon sourcil voilà, pour remplacer le fard. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, donc ça sera aussi pour fixer ma base et voilà, vraiment pour... et cette poudre est vraiment pas mal aussi pour ce genre d'utilisation, parce qu'elle a un fini un peu... je sais pas comment expliquer, un peu qui floute en fait. Donc ça lisse la peau et le rendu est vraiment très très joli. Donc bien sûr vous ne verrez absolument pas le résultat de cette étape là. C'est vraiment juste pour mon propre confort, on va dire, pour la suite de mon maquillage. Comme d'habitude pour ce tutoriel j'utilise mon meilleur allié, mon miroir lumineux de chez Simple Human. C'est un miroir que j'adore, je l'ai aussi en grand format sur ma coiffeuse. Ça a complètement changé la donne pour ce qui est de mon maquillage. Et Noël approchant, ça peut être une très belle idée à mettre sur votre liste au Père Noël si vous avez besoin d'un bon miroir pour vous maquiller en toutes circonstances, que ce soit chez vous dans des conditions où la luminosité est catastrophique, ou bien en voyage. Il est hyper compact et franchement il éclaire super bien, ça donne vraiment l'impression que vous êtes à la lumière du jour. Et du coup vous pouvez vous maquiller très très facilement avec ce miroir et éviter toute erreur du genre blush trop intense, fond de teint pas bien estompé, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un super miroir. Donc voilà, pour moi je ne peux plus me passer de ces miroirs là, ils sont absolument fabuleux et je vous en reparlerai de toute façon dans mes favoris de l'année 2020 parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur. Donc ensuite, trêve de blabla, j'avais dit que je serais rapide aujourd'hui et bilan je papote comme toujours. Je vais commencer donc avec la teinte Hypnotique qui est ici, donc qui est une teinte un beige un peu neutre mais très légèrement chaud, et je vais donc l'appliquer dans mon creux de paupière avec le pinceau numéro 6 de chez Sephora. Ce sera ma couleur de transition et franchement tous ces fards, même les mats, ils sont... Enfin, la texture elle est veloutée, ils s'appliquent divinement bien, ils s'estompent vraiment sans effort en fait, c'est limite ils s'appliquent tout seuls ces fards, c'est assez incroyable. Et franchement j'adore, ils font pas du tout de, comment dire, de patch de couleur, d'amas de couleur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une palette qui est aussi vraiment tout public en fait. Il n'y a pas besoin d'être une pro du make-up pour utiliser cette palette.
Donc je l'applique dans mon creux et j'en applique aussi un tout petit peu au coin externe. Ce fard va me servir un peu de base pour mon maquillage. Je vais prendre ensuite la teinte Juicy qui est en bas, qui est un petit peu plus foncée et un tout petit peu plus rosée. Et j'en mets juste sur la pointe de mon pinceau, le même pinceau de chez Sephora. Et je viens le mettre plus dans le creux en fait pour intensifier un peu cette teinte là, la première teinte qu'on a mise. Ensuite je vais prendre un pinceau plat qui est le 242 de chez MAC, un pinceau ombreur, et je vais prendre la teinte Irrésistible qui est ici, qui est un espèce de mauve métallisé absolument magnifique, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc aujourd'hui on va réaliser vraiment un make-up tout simple, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer les produits en action, et c'est typiquement le genre de maquillage que moi je suis capable de porter au quotidien. Donc en humidifiant le pinceau vous pouvez obtenir bien sûr un rendu beaucoup plus métallisé, mais là c'est un maquillage de jour, donc on va y aller mollo sur le métallisé. Déjà que les fards sont quand même hyper lumineux sans humidifier le pinceau. Et aussi en l'appliquant au doigt, vous avez aussi une intensité beaucoup plus importante si vous le souhaitez, si vous n'avez pas forcément envie d'humidifier votre pinceau. Mais moi je veux quelque chose quand même qui reste assez portable pour tous les jours. Donc je l'applique au pinceau et de manière assez légère. Parce que pareil, l'intensité est vraiment modulable. Donc vous pouvez vraiment réaliser plein de types de make-up différents avec cette palette. Ensuite je vais prendre donc mon chouchou que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos, c'est le E46 de chez Sigma. C'est un tout petit pinceau ombreur qui est assez unique, et je vais prendre la teinte qui s'appelle Untamed, qui est ce très joli prune ici mat, et je vais l'appliquer au coin externe. Un peu en forme de V. Et je l'estompe avec ce même pinceau en fait. C'est pour ça que j'adore ce pinceau, c'est qu'il est un peu multitâche. Donc vous pouvez autant appliquer votre fard avec que l'estomper. Ça rend vraiment la tâche hyper facile pour ce genre de petits travaux de précision. Donc c'est un fard qui est bien pigmenté, mais contrairement à beaucoup de fards dans ces teintes là, il est très facile à travailler, il s'estompe magnifiquement bien, comme tous les autres fards de la palette. Donc pareil, vous pouvez vraiment moduler l'intensité si vous voulez quelque chose de vraiment hyper foncé, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose de plus léger, comme ici, en ayant la main un peu plus, voilà, un peu plus légère. Comme vous pouvez le voir, les fards font quasiment pas de chute, même les fards foncés. C'est assez rare pour ce genre de fard très lumineux, ou les fards foncés prunes par exemple. En général ça fait beaucoup de chutes, là c'est pas du tout le cas. Ensuite je vais reprendre donc le pinceau estompeur que j'ai utilisé dans mon creux au préalable sans rien de plus dessus, et je viens donc flouter mes bords pour éviter qu'il n'y ait pas de démarcation un peu dure entre les fards, qu'on ait quelque chose de vraiment bien diffus. Ensuite, comme souvent, je viens prendre une petite lingette pour enlever délicatement le peu de petites chutes que j'ai pu avoir, et pour tracer un bord net à mon fard. Ça me servira ensuite d'un peu de guide pour tracer mon trait de crayon ensuite. En guise de liner aujourd'hui, je vais utiliser un crayon de chez Chanel qui s'appelle Cassis, qui est un violet foncé très très joli. Je vais vous le swatcher rapidement. Si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans un crayon Chanel, même s'il est absolument fabuleux, vous avez aussi la teinte Perpetrator, je crois, oui c'est ça, de chez Fenty, qui ressemble un peu. Donc là c'est le Cassis et là c'est le Perpetrator, qui est... le Cassis c'est un peu plus foncé en fait, c'est vraiment un violet hyper foncé qui met magnifiquement bien en valeur les yeux verts en fait. Et j'adore ces teintes là, ils sont vraiment... enfin, j'utilise autant l'un que l'autre. Celui de chez Chanel est, comme je disais, un peu plus foncé, un peu plus froid, et l'autre est un peu plus prune en fait.
et les deux sont absolument magnifiques. Et donc avec ce crayon je vais m'en servir aujourd'hui en guise d'eyeliner. Et je vais me focaliser vraiment sur l'angle externe de mon œil. Comme c'est un maquillage de jour, j'ai pas non plus envie d'avoir un truc trop intense. Déjà que là c'est quand même pas mal, on va dire, niveau intensité. Je reste vraiment très proche de la ligne des cils, c'est vraiment juste pour donner l'impression d'une ligne de cils un peu plus fournie. Et donc je viens tracer une petite virgule pour allonger un peu le regard. Encore une fois, j'essaie de garder ma ligne fine et pas trop intense pour que ça reste portable pour tous les jours. Et je fais de même de l'autre côté évidemment. Et je suis toute rouge, pourtant j'ai pas frotté beaucoup avec la lingette. Ensuite, mascara, donc je vais utiliser le Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof de chez Clarins. C'est une marque dont j'aimerais vous parler un peu plus, Clarins, parce qu'ils proposent vraiment de super produits de maquillage et c'est une marque dont on n'entend jamais parler pour ce qui est du maquillage. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment des pépites. Notamment ce mascara qui est absolument fabuleux, qui apporte volume, longueur, qui est waterproof, qui s'effrite pas. Enfin voilà, c'est un peu le mascara parfait. Il vous fait vraiment des cils de Bambi et moi j'ai vraiment une nature de cils qui est pas géniale. Donc si moi j'ai des beaux cils avec ce mascara, tout le monde aura des beaux cils avec ce mascara. Donc voilà mon mascara appliqué. Donc je vais utiliser la nouvelle base de chez Huda Beauty et le nouveau fond de teint stick de la marque donc ensemble. Et comme indiqué sur les instructions, avant de filmer cette vidéo, j'ai utilisé le Yo Glow de chez Wishful. Donc Wishful, c'est la marque de soins créée par Huda Kattan qui a créé aussi la marque Huda Beauty. Donc ce gommage là visiblement plaît beaucoup, j'ai entendu beaucoup de bien de ce gommage là donc j'étais très curieuse de le tester. J'avais pris un petit format voyage au cas où, voilà, pour pas être déçue. Et vous savez c'est ce genre de gommage où vous avez l'impression que la peau elle part en lambeaux du coup je l'ai trouvé vraiment très bien. Il est très doux, pas du tout agressif pour la peau, il laisse vraiment la peau tout douce. C'est typiquement le genre de gommage que vous pouvez limite utiliser tous les jours, voilà, il est pas du tout, comme je disais, pas du tout agressif, c'est vraiment très doux. Je l'ai vraiment bien aimé, ça laisse vraiment l'impression d'une peau plus lisse, voilà, plus douce, plus lumineuse, donc vraiment très bien. J'ai été très agréablement surprise, c'était la première fois que je testais un des produits de cette marque là, enfin un des produits de soins en tout cas. Donc j'ai essayé d'utiliser le fond de teint en stick autant avec la base que sans, et franchement je ne vous recommande pas de l'utiliser sans la base. Sans la base il est, même avec de bons soins en fait en dessous, il est je trouve difficile à appliquer, il est un peu plus asséchant, alors qu'avec la base franchement c'est une merveille cette base. Votre fond de teint vraiment s'applique magnifiquement bien dessus, c'est hyper confortable, c'est hydratant mais en même temps ça fait pas graisser la peau. Elle me donne pas du tout de boutons alors qu'en général les bases et moi c'est juste catastrophique si je m'en sers tous les jours. Celle-ci j'ai pu m'en servir tous les jours sans problème. Apparemment à la base c'était censé être un sérum pour la marque Wishful justement. Et quand ils se sont rendus compte à quel point l'application du maquillage était absolument sublime sur ce sérum, en fait ils ont décidé d'en faire plutôt une base de maquillage. Et franchement elle est géniale cette base. Peu importe votre type de peau, que vous ayez la peau voilà, sèche, normale, mixte ou grasse, je pense que c'est vraiment une base qui pourrait vraiment vous plaire. Ouais, franchement j'adore cette base. Et le fond de teint par dessus c'est pareil. En général je suis pas une fan de fond de teint stick, le seul que j'aimais bien c'est celui de chez Hourglass qui est vraiment très couvrant. Et là celui-ci eh ben, je l'aime vraiment beaucoup aussi. J'étais un peu, voilà, j'étais curieuse de le tester. Mais en même temps inquiète parce que le fond de teint, le premier fond de teint de la marque Huda Beauty, je le trouvais vraiment trop couvrant. Moi je préfère les choses quand même voilà, plus légères. J'aime pas avoir la sensation d'avoir un masque, d'avoir quelque chose de lourd en fait sur la peau. Là c'est pas du tout le cas avec ce fond de teint là. Vous avez vraiment une très jolie couvrance avec une texture très fine, très légère. On le sent pas du tout sur la peau et malgré ça ça unifie vraiment très joliment la peau. Ça donne pas du tout d'effet voilà, teint trop parfait, limite poupée en fait.
c'est vraiment je trouve juste bien dosé en fait. Et il en faut vraiment très peu à l'application parce qu'il est vraiment très riche en pigments parce que vous allez me demander, moi j'ai la teinte Cachou. Dans le fond de teint classique j'utilise la teinte Shortbread mais là j'avais l'impression que pour les sticks les teintes étaient plus foncées, donc du coup j'ai pris une teinte plus claire, donc je crois que c'est une teinte neutre puisque vous avez voilà, vraiment un large panel de teintes pour les fonds de teint Huda Beauty avec les différents sous-tons et tout, donc vous pouvez trouver normalement votre bonheur assez facilement, ou pas parce que justement il y a tellement de choix que, que ça devient difficile de choisir. Il y a plusieurs teintes qui peuvent potentiellement vous aller du coup. Donc j'applique d'abord la base, donc c'est vraiment une base un peu gel en fait, c'est vraiment très aqueux. Ça donne pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gras dedans, voire pas du tout. C'est vraiment l'impression que c'est de l'eau gélifiée en fait. Très agréable, très rafraîchissant sur la peau, j'aime vraiment beaucoup cette base, donc de toute façon je crois que je vous l'ai dit 50 fois donc il faut que j'arrête. Ensuite je vais appliquer donc quelques traits de ce fond de teint stick. Donc il en faut vraiment pas beaucoup, hein, il est vraiment bien pigmenté. Ils ont également sorti un pinceau en même temps que ces deux produits de teint, mais il avait l'air vraiment très gros, donc du coup voilà, j'ai pas craqué on va dire. Donc du coup j'applique ce fond de teint avec un 170 de chez MAC. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est assez dingue parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc tout de suite vous avez un teint unifié mais qui reste hyper naturel. Et ce que j'apprécie aussi c'est qu'il ne marque pas, enfin vraiment très peu en tout cas, les zones de sécheresse. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fonds de teint qui ont cet effet là et là on commence à rentrer dans l'hiver donc forcément, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai la peau beaucoup plus sèche. Et je peux avoir ce genre de petits désagréments avec beaucoup de fond de teint. Et celui-là franchement, quand j'utilise la base, le rendu est vraiment top quoi. En guise d'anti-cerne et pour masquer donc les petites rougeurs qui sont apparues là, je ne sais pas pourquoi, je vais utiliser le correcteur Boeing de chez Benefit. Donc c'est le classique hein. Et je l'utilise en teinte numéro 1. J'essaie de changer un peu parce que je sais que vous en avez sûrement marre de voir toujours mon full cover de chez Make Up For Ever. Donc du coup j'essaie de varier un peu les plaisirs aujourd'hui. Donc j'en applique sur les petites imperfections que je peux avoir. Au doigt dans un premier temps. C'est un anti-cerne qui aime bien être chauffé au doigt pour s'appliquer correctement. La couvrance est vraiment voilà, décente, vous n'allez pas avoir une couvrance, vous pouvez pas couvrir un tatouage ou quoi que ce soit de ce genre avec, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Après voilà, vous savez que je ne jure que par mon full cover et qu'il n'y a aucun correcteur anti-cerne qui lui arrive à la cheville selon moi. Mais franchement celui-là il est pas mal du tout, je comprends pourquoi c'est un des best-sellers de la marque. Et la texture est vraiment très fine, donc même sous l'œil ça reste très agréable, c'est pas du tout asséchant. Et c'est pas non plus trop gras, donc du coup si vous avez pas trop de problèmes de ridules et tout ça, vous pouvez vous abstenir de le poudrer. Malheureusement, je ne peux pas m'abstenir de le poudrer. Donc voilà pour la partie anti-cerne. Je vais justement, avant de passer à la suite, poudrer rapidement mon anti-cerne, donc toujours avec la poudre Pound Cake de chez Huda Beauty. Je suis toujours pas certaine d'aimer cette poudre pour la simple raison que malgré le fait que j'ai choisi vraiment une teinte très claire, je sais pas si vous voyez, par rapport à ma carnation, elle fait partie de ces poudres qui, une fois posées sur un anti-cerne ou un fond de teint, foncent de manière assez drastique. Et vous donne cet effet un peu, comment dire, comme si ça faisait les contours par exemple de votre anti-cerne parfois, donc bon là ça va, mais je trouve que voilà qu'elle fonce trop les fonds de teint ou les anti-cernes en fait,
ce genre de truc, on voit plus ça avec les poudres depuis pas mal d'années. Donc c'est vrai que je suis assez surprise, étant donné que cette poudre là elle est quand même récente, de voir encore des choses comme ça. Donc je suis pas, voilà, je suis pas convaincue. Peut-être qu'il me faudrait une teinte encore plus claire, parce qu'il y a des teintes plus claires que celle-ci. Mais voilà, je sais pas franchement si j'investirais dans une autre teinte. Après le rendu est très joli, elle a un effet un peu qui floute, qui fait une jolie peau. Donc si vous aimez voilà, quelque chose qui lisse un peu la peau et tout, c'est définitivement une poudre qui devrait vous plaire. Elle matifie vraiment très bien et sur la durée. Mais voilà, attention à la teinte, prenez vraiment quelque chose de beaucoup plus clair que ce que vous auriez envisagé en premier lieu. Ensuite je vais utiliser le très célèbre Tantour, donc qui est un peu la crème de contouring bronzer de la marque, que j'ai dans la teinte la plus claire, qui est donc la teinte fer. J'étais très curieuse de tester ce produit parce que j'en avais entendu tellement bien et franchement bah, je l'aime pas. Voilà. Et je vais l'appliquer donc avec le pinceau de la marque qui est le Face Sculpt and Shade, donc qui est un pinceau double embout comme ceci. Donc j'aime pas ce bronzer crème, pas parce que la texture est pas bien ou parce que ils se font pas bien ou quoi que ce soit. La texture est vraiment top et je comprends que ce soit un produit qui plaise autant, mais en fait j'aime pas la teinte, que je trouve trop chaude pour moi. Je sais pas en fait, c'est comme la poudre en fait, c'est pas que je dis que je l'aime pas, mais c'est pas clairement ça en fait, c'est que j'arrive pas à m'en faire un avis. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas non plus un gros flop en fait, c'est un espèce de mouet. Et c'est pas, encore une fois comme je vous dis, c'est pas le produit, c'est la teinte que je trouve pas. J'aurais préféré une teinte un chouïa plus froide peut-être, qui aurait été justement plus adaptée au contouring, pour ma carnation en tout cas. Et comme j'ai la teinte la plus claire de toute façon, donc je comprends qu'elle ait voulu faire des teintes qui soient un peu et adaptées au contouring et qui réchauffent un peu le teint et tout ça. Mais du coup je trouve que le nom du produit est peut-être pas adapté à cause de ça quoi. Et donc j'en mets sur la grosse partie du pinceau. Vraiment je tapote très légèrement dans le pan hein, parce que c'est très pigmenté. Et ça se fond magnifiquement bien sur la peau. Donc comme je dis, c'est vraiment pas un problème de texture ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve la teinte un chouïa trop chaude pour moi en fait. Trop chaude pour du contouring. Après si c'était juste à utiliser en guise de bronzer, la teinte pourrait faire l'affaire. Et je sais pas si ça va se voir à la caméra que c'est une teinte vraiment très légèrement orangée en fait. C'est quand même orangé. Je sais pas si vous voyez pour le contouring. Et je vais m'en servir aussi pour mon nez avec la petite partie. Ce pinceau par contre il est vraiment top. Et là je pense qu'on va le voir plus clairement pour le nez en fait, que la teinte elle est pas taupe en fait, c'est vraiment une teinte orangée quoi. Donc pour moi c'est plus un bronzer que quelque chose qu'on peut utiliser pour du contouring en fait. Moi c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que je voulais en fait, donc bah forcément je suis déçue. Donc je sais que c'est pas un produit que je vais garder, du coup il va atterrir sur mon vide vanity dans les prochaines heures je pense. Maintenant que je vous en ai parlé, vous savez ce que j'en pense. Je vais pouvoir le laisser partir. Et la poudre aussi je pense, parce que ça me convient pas du tout. Mais après voilà, je comprends que ce soit un produit qui plaise parce que en effet la formulation elle est vraiment top, vraiment très agréable à utiliser, ça se fond tout seul. C'est vraiment très agréable. Mais voilà, moi j'aime pas la teinte sur moi. Malheureusement. Donc c'est un demi-flop on va dire. Comme la poudre, c'est un demi-flop. Du coup, en parlant de poudre, je vais poudrer maintenant le reste de mon visage, puisque je ne vais plus utiliser de produits crème dorénavant pour le reste de mon make-up. J'utilise un petit pinceau, je vous ai pas dit. C'est le numéro 19 de chez Lime Life. Je préfère utiliser des petits pinceaux pour poudrer. Ça
ça je peux appliquer ma poudre précisément là où je veux. Ensuite je vais prendre donc le pinceau E15 de chez Sigma, donc qui est un petit pinceau plat et droit comme ceci pour mon ras de cils. Et pour le ras de cils je vais utiliser donc la teinte hypnotique qu'on avait utilisée au tout début dans le creux de la paupière pour définir de manière très subtile mon ras de cils qui est un peu nu par rapport au reste. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils avec le Precisely My Brow de chez Benefit. En teinte 3.5, je vais prendre d'abord le goupillant pour brosser mes sourcils. On finira le reste du teint après, quand j'aurai fini de... quand ma peau aura fini de laisser partir les petites rougeurs que j'ai encore sur les joues. Parce que là du coup j'ai peur d'appliquer mon blush tout de suite. Parce que du coup je vais pas voir le vrai rendu. Je précise que la petite tache que j'ai ici, c'est pas du maquillage en fait, c'est une cicatrice de bouton qui ne veut pas partir. Alors, et donc je vais remplir mes sourcils là où il y en a besoin avec ce crayon qui est ma foi très pigmenté, donc il faut avoir la main légère. Donc voilà pour mes sourcils. C'est quand même beaucoup mieux. Ensuite on va passer au blush, je vais utiliser le Foxglove de chez KVD Vegan Beauty, anciennement Kat Von D, et je vais donc l'appliquer avec le pinceau numéro 3 de chez Lime Life. J'adore ces pinceaux, ils sont absolument géniaux. Et donc je vais appliquer mon blush doucement parce que il est bien pigmenté, j'adore ce blush, la teinte est absolument magnifique. Et il est bien pigmenté mais en même temps la texture elle est tellement fine que le résultat est vraiment, le rendu est hyper naturel en fait. On a vraiment l'impression que c'est vos joues qui ont cette couleur naturellement en fait. C'est trop beau. Alors les autres teintes proposées j'aime pas du tout, mais celle-là elle est absolument sublime. Je sais pas si vous voyez, c'est un espèce de vieux rose trop joli. Voilà, en guise d'enlumineur, j'ai pas d'enlumineur Huda Beauty non plus. Et j'ai pas envie d'utiliser un truc trop voyant, donc je vais utiliser le blush numéro 6 qui est en fait plutôt un enlumineur qui s'appelle Glowing de chez Lime Life, qui est trop joli, donc qui donne vraiment cet effet un peu lumière qui vient de l'intérieur, un peu peau en bonne santé, c'est juste trop joli. J'espère que vous pourrez voir à la caméra parce que c'est vraiment un rendu très subtil. Et je trouve que c'est trop joli quoi. Je sais pas si on voit. C'est trop beau. Donc voilà, et je vais en mettre un petit peu aussi au niveau de mon arc de Cupidon pour donner une impression de lèvres un peu plus pleines. Hop, et pour les lèvres, donc je vais utiliser le crayon, comment il s'appelle, Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je sais que Huda Beauty a de très jolis crayons pour les lèvres. Malheureusement j'en ai qu'un seul dans ma collection et il allait pas du tout avec le rouge à lèvres que j'ai choisi aujourd'hui. Donc il faut vraiment que je me penche sur la question des crayons à lèvres Huda Beauty. Et donc en guise de rouge à lèvres je vais utiliser la teinte Honeymoon de chez Huda Beauty aussi. Vous savez à quel point j'adore ces rouges à lèvres. Je vous ai fait d'ailleurs une revue détaillée avec des swatchs de toutes les teintes que j'ai parce que j'en ai beaucoup. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Il est peut-être, le rouge à lèvres est peut-être un peu plus rose que ce que j'aurais voulu. Je me demande si je vais pas changer. Je vais changer. Donc je vais utiliser plutôt la teinte Rendez-vous. J'ai changé d'avis. Je pense que celle-ci ira mieux, serait un peu moins rose, un peu plus beige. C'est un peu mieux. Bon, après encore une fois je suis en train de filmer avec une lumière artificielle qui ne rend pas du tout comme dans la réalité. Je vais finir avec mon spray de finition donc, qui est le All Strike de chez Lime Life pour fisser mon maquillage pour toute la journée. C'est le seul spray que j'ai pu tester qui vraiment garde mon teint mat toute la journée et qui maintient vraiment mon maquillage en place toute la journée. Donc là c'est tenu 16 heures.
Je pense pas avoir gardé mon maquillage plus de 16 heures sur le visage, mais c'est vraiment très efficace. Et je me rends compte que je vous ai pas dit grand chose concernant l'évolution du fond de teint sur le visage au cours de la journée. En ce qui me concerne, donc moi qui ai la peau mixte, le rendu reste vraiment très joli toute la journée. Ma peau graisse pas beaucoup avec, ce qui est assez rare parce que j'ai la peau quand même assez grasse sur la zone T, et je pense que c'est dû au fait qu'il est très fin, en fait il laisse la peau respirer, et du coup je sécrète pas du sébum outre mesure avec ce fond de teint, et il se déplace pas en plaque ou quoi que ce soit, en fait il reste vraiment très joli. Donc c'est de mon point de vue un fond de teint qui est vraiment tout bon, et j'adore vraiment le combo avec la base, je vous l'ai déjà dit je crois. Donc voilà du coup pour ces petits produits Huda Beauty, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits, et si vous me recommandez certains produits Huda Beauty, notamment des teintes de crayon pour les lèvres, parce que je suis intéressée. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.